Arrivé à la lettre Resh. À la lettre Resh. Et le mot qui commence par Resh, un mot essentiel qui commence par Resh, c'est le Ratzon, la volonté. Okay. Donc sa volonté, la première volonté qu'il doit avoir, c'est de s'attacher, c'est avoir la volonté de s'attacher à Dieu. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est le Ratzon Rishon, essentiel pour le juif, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est le premier Ratzon qu'il faut que nous ayons tous. Okay. Et il ne faut pas qu'il y ait de changement à ce Ratzon. Il faut que ça soit un Ratzon continu sur cette envie de s'attacher à Dieu. Okay. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te faire être à proximité d'Akadosh Baruch Hu. C'est ta volonté. Si ta volonté elle est à zéro, bah, tu régresses. Donc il va être toujours en état de retzonot, de kisufim, on appelle ça aussi en hébreu, de kisufim, des envies de s'attacher, d'avoir ce ratzon, de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Okay. Parce que toute notre mise en place sur cette terre-là, en fait, toute cette création de l'homme, elle est pour la sorte retsono idvarach. C'est pour faire sa volonté. Donc moi, il faut que j'ai une volonté de faire sa volonté. Puisque ça, c'est le tahlit de notre venue sur cette terre. De faire sa volonté. Donc si je dois faire sa volonté, je dois avoir la volonté de le faire. D'accord? Donc ça, c'est très important d'avoir cette envie, cet enthousiasme de toujours être en état de kisufim, de ratson, de retsonot, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Et il ne faut pas qu'il y ait bien sûr de safek, il ne faut pas qu'il y ait de doute, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui viennent gêner et embêter cette volonté qui le fait progresser et s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est un klal. Shiar gil atzmo, qu'un homme doit s'habituer de toujours les malotes et tretson à Akadosh Baruch Hu. Okay. Maintenant, ça c'est le retson vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant on a des retsonot aussi vis-à-vis de l'homme. Okay. Quels sont les retsonotes qu'on doit avoir? Les retsonotes, quelque part, ils sont reliés avec la Torah. C'est-à-dire, on doit avoir un ratson de faire le shalom entre nous les frères. Entre nous tous. Donc c'est aussi un ratson. Ne pas chercher la marloquette, ne pas chercher le contraire. Pas des choses qui vont te couper d'un ratson où le boré olam, où le créateur t'a demandé d'accomplir ses mitzvot. Particulièrement les mitzvot qui sont ben adam les chavero. Tout ce qui est ben adam les chavero, un avec l'autre, un avec son ami, il ne faut pas couper le ratson de ce que la Torah demande de notre relation avec l'autre. Donc il faut avoir des bons ratsonotes, des bonnes envies de s'attacher à son frère juif par le biais de la Torah, comme la Torah nous demande. Et de ne pas faire des choses qui vont empêcher notre ratson, notre volonté de faire du bien autour de nous et de faire nos mitzvot qu'on a à faire vis-à-vis l'un de l'autre. D'accord? Donc quelque part aussi c'est relié avec le ratson de Dieu, parce que c'est relié aussi à la volonté de Dieu. Donc quand tu fais un ratson vis-à-vis des hommes, ce que Dieu t'a demandé, qui sont en fait nos mitzvot, et bien quelque part tu fais le ratson de Dieu. D'accord? S'attacher à Dieu, c'est pas être dans tes pensées et rêver et dire je m'attache à Dieu comme ça, non. Le ratson de Dieu, s'attacher à son ratson, à sa volonté, c'est faire sa volonté. Quelle est sa volonté? C'est la Torah et les mitzvot. Et dans la Torah et les mitzvot, sa volonté, elle s'exprime par quoi? Par justement un ratson d'homme à homme, de vouloir faire du bien autour de nous, puisque ça fait partie de ses mitzvot. Et donc ça fait partie de son ratson. Donc quand on fait le ratson de Dieu, ou on fait le ratson de la Torah, ou on fait le ratson d'être bien un avec l'autre par le biais des mitzvot, ben c'est aussi la volonté de Dieu, c'est aussi la ratson de Dieu. Et comme ça on s'attache à Dieu. Donc tout est relié. Ok. On raconte une histoire, c'est ramené dans les Yerushalmi. Là-bas, dans les Yerushalmi nous dit dans Sota, il nous dit, il raconte la fameuse histoire avec Rabbi Meir. Où Rabbi Meir donnait un cours. Vous vous rappelez cette histoire? Vous avez entendu cette histoire? Au Père Caleb de Sota, dans les Yerushalmi, où Rabbi Meir donnait un cours et la femme assistait au cours tous les vendredis soirs. Et elle venait tard pour manger le Yom Shishi où son mari l'attendait. À la place que ce soit son mari, c'est la femme qui restait au shiur. Ah oui, oui. D'accord? Alors maintenant, une fois, deux fois, le mari, il en a eu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il s'appelle? Il a dit, écoute-moi bien, il a dit à Sam, je ne te laisse pas rentrer. Tant que tu n'as pas craché sur la figure de Rabbi Meir. Cette demande, c'est impossible à imaginer une demande. Il a resté 3 semaines, elle est restée 3 semaines dehors. Alors on n'est pas rentré chez son mari. Il l'a laissé dehors.
Bassof, Elle a été chez Rabbi Meir. non, Bassof, oui, mais Bassof, les voisines lui ont dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe chez Rabbi Meir en ce moment, il a très mal à l'œil, et il demande que, pour qu'il ait sa guérison à l'œil. לא, מנחה גמר. 5:15 משקיעה. עכשיו גמר. עכשיו זמן ערבית עכשיו. אז מה קרה? אז on entend que Rabbi Meir, il a mal à l'œil. Et les Rabbi Meir annonce à ce qu'on lui donne de la salive. De la salive pour pouvoir guérir. Alors il est posé, il dit, viens, c'est l'occasion pour toi. Il a emmené la femme. Alors Rabbi Meir, venez madame, allez, vous là, allez, vite. Une fois. Non, attendez, vite pas, cracher une deuxième fois. 3 fois elle a craché. 7 fois elle a craché, je crois, 7 fois. Si ma mémoire est bonne, 7 fois. Et maintenant il a dit à ça, ou 3 fois, je ne me rappelle plus. Hein 7 fois, hein. Et sa femme lui a dit, et il a dit à Rabbi Meir, tu peux dire, parce que bien Rabbi Meir, il savait tout ça, il a senti tout ça. Il lui a dit, tu peux dire à nos mamans que pas seulement une fois tu m'as craché 7 fois sur moi. D'accord? Va lui dire, comme ça il te laisse rentrer. Regardez le shalom, regardez le redphone. Regarde cette volonté de dire, je mets la shalom en paix dans un ménage, même si on me crache sur la figure. Vous voyez là, la puissance de Tzadikim. Mais bon, Kamouvan, c'est extraordinaire. Pour vous dire comment le ratson, il doit être important chez nous d'accomplir nos mitzvot, même si ça va quelque part nous toucher au chifron kis, au problème de kavod, au problème d'argent, ça on doit dépenser. Non, il faut faire ce qu'on a à faire. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu également. Donc ça c'est très important. Donc voilà ce qu'on dit là-bas. Ken. Ensuite, on a une autre lettre, d'accord, qui après le reste, donc qui serait le shin. Et le shin, bon, c'est un mot essentiel. On va arriver à Shalom, mais juste avant, chez Shtika, le silence. Donc un homme doit s'efforcer à être silencieux, comme c'est marqué que Shomer Piv, Shomer Mitzarot Nafsho, celui qui garde sa bouche, il se garde de tous les problèmes du monde. D'accord, que la terre, elle tient al blima, okay, que la terre, elle tient pour ceux qui se retiennent, donc qui ne parlent pas. Comme ça, la terre est tenue par ces gens-là. Une grande qualité de ne pas parler, de faire attention à sa bouche, d'être silencieux, comme le dit aussi la Gemara dans Psachim. La Gemara nous dit que, au Daf Tzadik peut-être, si ma mémoire est bonne, la Gemara nous dit que si le shtika est tova la chachamim, kol sheken la tipshim. Si le silence est bon pour les chachamim, alors à plus forte raison que le silence est bon pour les idiots. Donc ça c'est très important de garder le silence. Donc shtika c'est essentiel dans notre façon de vivre chez nous. Et pas seulement, il n'y a pas que le silence de la bouche, il y a aussi le silence de la pensée. Des fois, essaye de te vider de tes mauvaises pensées. C'est aussi un silence de la pensée. C'est-à-dire, on essaye d'annuler nos mauvaises pensées. Et ça s'appelle un silence de la pensée. De s'enlever de tous ces Evle Azman. Comment on appelle ça, Evle Azman? Les vanités du monde, quoi. Il faut les sortir de notre tête. Sortir de notre tête. Ni à les parler, ni à les avoir dans notre tête. Donc c'est un silence de l'esprit, un silence de la bouche, un silence de l'esprit, également qui est appelé un silence. Donc c'est très important. Et rentrer comme Marchavot Avodat Hashem. Voilà ce qu'on doit rentrer à la place. Tu veux nettoyer, tu ne peux pas faire que le vide. Pour nettoyer, il faut remplir avec autre chose. Tu veux remplir, tu veux changer la couleur de ton eau sale, il faut que tu rajoutes de l'eau. Et avec l'eau que tu vas rajouter, l'eau sale, elle va sortir. La même chose, tu veux remplir, tu veux t'enlever tes mauvaises pensées, tu es obligé de rentrer de bonnes pensées. Ou sinon, les mauvaises pensées sont toujours là. Même si tu fais un vide, tu fais un break, tu dis je ne pense plus à rien. Mais ils ne pensent plus à rien, ils sont toujours là, ils sont en stand-by. Il faut les évacuer. Pour les évacuer, il faut rentrer des nouvelles pensées. Et les nouvelles pensées, que ce soit des bonnes pensées. Tu les dissous, tu les détruis par les bonnes pensées, parce que maintenant tu t'attaches à d'autres choses, d'autres intérêts au niveau de ta marche. Quand tu as d'autres intérêts, alors automatiquement ça te fait du bien et tu penses à ça, et les mauvaises, tu n'y penses plus, et jusqu'à qu'elles disparaissent. Comme la parole. Tu comprends? Au début, tu as des dagots, tu as des soucis, tu as des problèmes, tu parles.
comment tu vas les enlever? Tu vas en parler, tu vas rentrer d'autres paroles, et tu vas enlever les mauvais. Batel Veshishim, tu vas enlever le gars. On l'a dit déjà. Daaga Belavish, Yassirena, une Daaga des problèmes dans le cœur de l'homme. Yassirena, il devra en parler. Plus il en parle, il fait rentrer maintenant des nouvelles paroles, des nouvelles solutions. Il enlève toutes les mauvaises choses et il dégage tout ça. Donc ça, c'est important, la shtika. Alors, Bezrat Hashem, on souhaite à tous d'être silencieux, d'accord, de garder le silence, Bezrat Hashem, parce que c'est très très important. Et comme ça, on fera tenir, comme on dit, cette arrête al-belima, qu'on fait tenir la terre al-belima, sur le bolem, sur bolem piv et les chonos, sur la tenue de sa langue, on fait tenir la terre, ou bien comme j'avais expliqué une fois dans les cours, belima, c'est celui-là qui ne pose pas trop de questions. Belima, sans point d'interrogation. Avance, pose pas de questions, tu ne vas pas avancer avec tes questions. Avance, les questions, on te répondra du ciel, on te répondra à un moment donné dans ta vie, tu comprendras mieux les choses. Pour l'instant, arrête de te poser pourquoi, et ce pourquoi-là, il te fait que tu recules et tu avances pas d'un poil. Et c'est ce qui se passe la plupart de nos frères juifs, c'est qu'ils ont tellement de questions, c'est magnifique, mais c'est l'argument de ne pas faire le ratson, comme on l'a dit tout à l'heure, le ratson de Dieu. C'est l'argument pour eux de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc arrêtez de poser des mas et des prétextes, voilà, avançons, ayons ce ratson de s'attacher à Dieu, et tous les mas, on les met de côté, comme ça on va faire tenir le monde jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs on le fait tenir. Alors amen, que ça continue, qu'on puisse faire tenir ce monde, amen, Kenyatsot.